Oui, bonjour à tous. Moi qui est devant vous, avant de vous annoncer ce que je vais amener comme information, je vais d'abord me présenter. Je réponds au nom de Poko Nicolas Sacré, étudiant à l'université de Kinshasa. J'ai fait la science administrative, je suis à l'ERP. Ce que je vous ai amené aujourd'hui comme information, je vais parler sur la route du corridor de Lobito, la route qui quitte l'Atlantique, qui passe dans notre pays. Bon, cette route dans notre pays doit passer sur 4 provinces. Nous avions la province de Okatanga, nous avions la province de Lomami, nous avions la province de Lualaba et nous avons la province de Tanganyika. Entre la province de Tanganyika et la province de Okatanga, la route là doit traverser une route nationale numéro 33. Entre la province de Lomami et la province de Tanganyika, la route là doit traverser deux routes nationales par là. Nous avions la route nationale numéro 39 et nous avions la route nationale numéro 1. Voilà la route nationale numéro 1. Alors, cette route relie les pays voisins, tels que nous ici au Congo, ça nous relie entre l'Angola et la République démocratique du Congo. Nous avions la Tanzanie et la République démocratique. Alors, cette route va nous aider de voyager, de faire le voyage. Une fois que vous avez votre bien, vous avez le bien d'y aller même en Angola, vous n'aurez pas beaucoup de difficultés. Comme nous sommes déjà reliés avec eux, nous sommes un avec eux. C'est que ça permettra aux gens de faire leurs achats ou de vendre leurs biens à ne pas avoir beaucoup de difficultés. Alors, cette route dans notre pays, ça doit nous amener une reproduction, telle que nous avons dans notre pays, telle que dans notre province de Tanganyika. Là-bas, la province de Tanganyika nous produit beaucoup de choses. Alors, si cette route passe par là, ça permettra aux gens de vendre leurs biens ou de voyager avec leurs biens dans des pays étrangers tels que vous connaissez là. Dans la province de Tanganyika, nous avons comme production de or, nous avions le canne à sucre, nous avons beaucoup de produits qui sont de la province de Tanganyika. Alors quand on passe dans la province de Okatanga aussi idem, nous avons le cuivre, nous avons le canne à sucre, nous avons les coltins. C'est que nous avons beaucoup de reproductions qui se reproduisent dans toutes ces provinces, dans toutes ces 4 provinces que la route nationale, que la route des corridors de Lobito doit passer. Alors, cette route dans notre pays doit nous amener, doit nous apporter quoi? Nous pourrons dire, cette route doit nous apporter la joie. Et ça doit économiser la richesse du pays. Parce que si moi je ne travaillais pas, je n'avais rien, alors quand la route passe dans ma province, j'aurais capable de chercher aussi comment faire les camarades vont faire leurs achats et vendent leurs biens. J'aurai aussi la joie de chercher aussi quelque chose pour vendre avoir quelque chose. Où je vais faire mes biens, je cherche le moyen de transport, je prends le transport, je vais dans les pays étrangers tels que vous connaissez. Si je prends le transport aujourd'hui dans d'autres pays, comme nous sommes déjà reliés avec eux, tel que l'Angola, nous sommes reliés avec eux, c'est que ça n'aura pas beaucoup de difficultés, parce que nous sommes déjà reliés avec eux. Alors, pour clore, je n'ai pas beaucoup à vous dire, je vais seulement dire pour le point des routes nationales, pour la route pour des pays étrangers qui va passer par ici. Nous l'appelons la route nationale, nous l'appelons la route du corridor de Lobito. Je n'ai pas beaucoup à vous dire, je remercie le professeur Thomas Zéhi, le cours de cartographie politique, qui répond au nom de Issa Aliniki. Alors, je vous laisse par là, je n'ai pas beaucoup à vous dire. Je vous remercie.